Salut les amis, c'est Djibril Badji. Petite vidéo aujourd'hui où on va parler des mètres carrés. Les mètres carrés, donc c'est valable dans les petites, les moyennes, les grandes villes, que tu sois à Paris ou même en campagne. Il y a toujours un prix moyen au mètre carré. Alors évidemment, ça fluctue dans une même rue. Tu peux avoir deux biens similaires à des prix totalement différents. Évidemment, ça dépend de l'état du bien, à savoir s'il est totalement à rénover ou coup de cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire. On a fait une super rénovation. Il y a des meubles, voilà, il est meublé à la perfection. Et donc voilà, évidemment, le prix ne sera pas le même. Maintenant, il faut savoir une chose, et cette petite vidéo-là, elle est importante pour, voilà, pour bien comprendre la différence entre les petites surfaces et les grandes surfaces. C'est-à-dire que quand tu es dans une ville n'importe laquelle, que tu sois dans une grande ou une petite, les petites surfaces seront en général, mais 99% du temps, toujours plus chères que les grandes surfaces au mètre carré. Exemple. Si dans ta ville, le prix moyen du mètre carré, c'est 1000 euros, je fais exprès de prendre 1000 euros pour avoir un exemple voilà, simple pour vous expliquer. Tu vas avoir un studio qui va faire 20 mètres carrés et tu vas avoir une maison qui fait 200 mètres carrés. Donc entre le studio de 20 mètres carrés, qui logiquement devrait coûter 20 000 euros, si je dis pas de bêtises, 20 000 euros, il y a des chances qu'il coûte tout de suite 40 000. Tu vas être, en fait, en réalité, par rapport au prix au mètre carré, il va être au moins à 35 000, 40 000 euros. Donc, en fait, les 1000 euros, tu les as déjà oubliés. Il n'est pas à 1000 euros du mètre carré. Il est tout de suite à 2000 euros du mètre carré. Par contre, la maison qui fait 200 mètres carrés, il y a très peu de chances qu'elle coûte 400 000 euros. Pourquoi? Parce que, passer un certain nombre de mètres carrés, tu vas perdre de la valeur, entre guillemets. Dans le sens où, quand une famille un couple avec 2 enfants recherche une maison, on va dire, 3 ou 4 chambres. Ils vont rechercher 3 ou 4 chambres. Mais que la maison fasse 120 mètres carrés ou 150, c'est quasiment la même chose pour eux. Dans le sens où eux, ils veulent un jardin et ils veulent 4 chambres. Maintenant, s'il y a 30 mètres carrés de moins, ils vont pas forcément, surtout si elle est bien agencée, ils peuvent autant avoir un coup de cœur pour la maison qui fait 120 mètres carrés que celle qui en fait 150. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de 120 à 150 mètres carrés, les 30 mètres carrés qui vous séparent, c'est pas qu'ils ne valent rien, évidemment, celle à 150 mètres carrés vaudra toujours un peu plus cher. Mais ces 30 mètres carrés-là vont perdre de la valeur. C'est-à-dire que tu peux faire le plus beau des châteaux, tu peux faire une maison de 300 mètres carrés, c'est-à-dire que vraiment on parle d'une villa. Malheureusement, les 100 mètres carrés que tu auras en trop par rapport à une maison de 200 mètres carrés, c'est du luxe pour toi parce que tu auras vécu dedans pendant 10 ans, 15 ans, toi, c'était ton rêve, tu voulais 300 mètres carrés. Le gros souci, c'est que la plupart des gens, 200 mètres carrés, ça va largement leur suffire. Donc, la même maison dans ta rue qui fera 100 mètres carrés de moins que toi, elle va être moins chère, mais elle sera pas moins chère de 100 ou 200 000 euros. Donc voilà, quand tu as des grandes surfaces, à partir d'un certain moment, c'est valable avec les appartements. C'est-à-dire que quand tu veux un 2 chambres, si tu veux un T3, tu veux 2 chambres, que ton T3 fasse allez, un beau T3, ça commence à peu près à 60 mètres carrés. Déjà 60 mètres carrés, bien agencé, t'as des jolis T3. Que ton T3 fasse 60 mètres carrés ou qu'il en fasse 110, je fais exprès de prendre large et voilà, d'exagérer, ça ne reste que 2 chambres. Donc, tu vas avoir peut-être un salon qui va être gigantesque, celui qui a 110 mètres carrés par rapport à 60 mètres carrés, mais les 50 mètres carrés qui vous séparent, la différence de prix ne sera pas proportionnelle. Donc voilà les amis, j'espère que je vous ai aidé à mieux comprendre le prix au mètre carré. Donc il faut s'y fier, c'est-à-dire que c'est quand même un bon indicateur dans les villes.
Voilà, il y a des villes qui sont en moyenne à 1500 euros du mètre carré et d'autres à 4000. Donc forcément, le prix des biens ne sera pas le même. Mais on a tendance à perdre de l'argent quand on achète, entre guillemets, trop grand. Voilà les amis. À très très bientôt. J'espère que ça a aidé les vendeurs et les acquéreurs. Vous n'hésitez pas à liker, ça m'aide beaucoup à faire connaître la chaîne. Si ça peut aider un de vos amis ou une de vos connaissances, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!